Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre séance de chimie, on va continuer la suite du chapitre 2, la solubilité. Nos objectifs d'aujourd'hui sont 1. Identifier les facteurs qui influencent sur la solubilité des solides et celle des gaz. 2. Étudier la relation entre la solubilité et chacun de ces deux facteurs. Le plan de travail. Un petit rappel, c'est quoi la solubilité? Citer les facteurs qui influencent sur cette propriété physique. Étudier la variation de la solubilité sous l'effet de la température et sous l'effet de la pression. Expliquer comment préparer une solution sursaturée. Et finalement, un schéma bilan qui résume toute la leçon. Rappel. La solubilité qui est une propriété physique est la capacité d'une substance nommée soluté à se dissoudre ou non dans une autre substance appelée solvant afin de donner un mélange homogène appelé solution. Donc on a le soluté qui est la substance dissoute, le solvant qui est la substance qui le dissout afin d'obtenir la solution qui est un solvant plus un soluté. Je vous donne un exemple ici. Eau plus sable est un mélange hétérogène, donc ce n'est pas une solution, car le sable est insoluble dans l'eau. Ici, eau plus sel, puisque le sel est soluble dans l'eau, donc le mélange est un mélange homogène et par suite c'est une solution. Eau plus farine, c'est un mélange hétérogène, donc ce n'est pas une solution. Eau plus sucre est une solution. Eau plus sulfate de cuivre est une solution puisque le sulfate de cuivre a une capacité à se dissoudre dans l'eau. Exemple, la solubilité de sucre dans 100 ml de l'eau à une température de 20 degrés Celsius est 203,9 g. C'est la quantité maximale que je peux la dissoudre dans ce volume déterminé de l'eau, alors que la limaille de fer est insoluble dans l'eau. Les facteurs qui influencent sur la solubilité des substances. On a la température et la pression. On commence par l'influence de la température sur la solubilité des solides. Généralement, avec l'augmentation de la température, la solubilité des solides augmente. C'est-à-dire, en chauffant une solution, il est possible d'y dissoudre de plus en plus de solides. Remarque, la température influence sur deux choses, sur la vitesse de la dissolution et sur la solubilité. Je répète, la température augmente la solubilité des solides et accélère la vitesse de dissolution des substances solides. Autrement dit, la masse du soluté dissous est proportionnelle à la température du solvant. C'est-à-dire, si la température du solvant augmente, la solubilité des solides va augmenter. Si la température du solvant diminue, la solubilité des solides va diminuer, d'où vient le terme proportionnel. Remarquons ce graphe. Qu'est-ce qu'il se passe? Avec l'augmentation de la température, la solubilité du KCl, qui est un solide, augmente. Maintenant, comment influence la température sur la solubilité des gaz? D'une manière générale, avec l'augmentation de la température du solvant, la solubilité des gaz dissous diminue. C'est-à-dire, en chauffant une solution, les gaz vont s'échapper de la solution. Alors que, avec l'augmentation de la pression, la solubilité des gaz augmente. Donc, la pression et la solubilité des gaz sont proportionnelles, alors que la température est inversement proportionnelle à la solubilité des gaz. Prenons comme exemple cette bouteille fermée d'eau minérale gazeuse qui contient une solution aqueuse, dont le solvant est l'eau et le soluté est le CO2. Pourquoi la solubilité du CO2 est élevée? C'est à cause du gaz sous pression qui se trouve au-dessous du bouchon. Ce gaz exerce une pression élevée à l'intérieur de la bouteille, ce qui augmente la solubilité du CO2 dans la solution.
Qu'est-ce qu'il se passe si on ouvre cette bouteille? En ouvrant la bouteille, la pression va s'abaisser et il y aura une création des bulles de gaz. C'est le CO2 qui s'échappe de la solution vers l'air car sa solubilité a diminué. Écoutons ensemble le bruit caractéristique du dégazage. Autrement dit, le volume du soluté gazeux dissous est proportionnel à la pression du solvant. Si la pression du solvant augmente, le volume du soluté gazeux dissous augmente. Si la pression du solvant diminue, ce volume va diminuer. Comment préparer une solution sursaturée? C'est très simple. On chauffe le solvant car la solubilité augmente avec la température. Si la température augmente, la solubilité du solvant va augmenter. Donc, pour dissoudre le maximum du soluté et pour passer d'une solution saturée à une solution sursaturée, on augmente la température. Voyons ici ce bécher qui contient une solution saturée à une température ambiante de 25 degrés Celsius. Au fond, on a une quantité supplémentaire du soluté incapable à se dissoudre. Donc, j'ai une solution saturée. Pour passer d'une solution saturée à une solution sursaturée, on chauffe la solution, c'est-à-dire on augmente la température du solvant. Qu'est-ce qu'il va se passer? Avec l'augmentation de la température, la solubilité de la substance dissoute ou la solubilité du solvant va augmenter. Et par suite, la quantité supplémentaire va dissoudre totalement dans le solvant. Après refroidissement, on va obtenir une solution sursaturée. L'essentiel à retenir. Tout d'abord, l'augmentation de la température a trois effets. Elle augmente la vitesse de dissolution d'un soluté solide dans un liquide. Elle augmente la solubilité d'un solide dans un liquide, mais elle diminue la solubilité d'un gaz dans un liquide. Alors que la pression augmente la solubilité d'un gaz dans un liquide. Finalement, pour passer d'une solution saturée à une solution sursaturée, il suffit d'augmenter la température d'une solution.